va lire ensemble dans Luc 5. Tournez dans Luc 5, au verset 3. À partir du verset 3. Il est écrit, Jésus monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, Jean, etc. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc c'est le passage, avec une suite qu'on va voir aussi tout à l'heure, c'est le passage que cet homme a reçu. Et moi, quand j'ai reçu ce passage, c'était tellement clair. La parole de Dieu était « Éloigne-toi un peu de terre ». Et ce que le Seigneur dit à son Église ce matin, vous avez peut-être travaillé dur, vous avez peut-être cherché avec vos propres forces à atteindre un certain nombre de choses. Vous avez demandé à Dieu des choses. Et quelque part, vous avez été comme Pierre, qui a travaillé dur et qui finalement n'a rien péché, qui n'a pas réussi, et qui est là sur le rivage, sur la terre. Puis Jésus arrive. Il entre dans sa barque et il dit, éloigne-toi un peu de terre. Cette parole, elle est tellement puissante. Parce que c'est une clé, mes amis. Et c'est ce que Dieu dit à son Église aujourd'hui. Éloigne-toi un peu de terre. Fais taire le bruit. Il y a trop de bruit. Il y a trop de chair. Il y a trop de monde. Il y a trop que tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas entendre. Il faut que tu t'éloignes un peu de terre. Et le Seigneur t'appelle dans ces 21 jours à t'éloigner un peu de terre. Et je crois qu'il va faire une œuvre extraordinaire. Parce que lorsqu'ils se sont éloignés un peu de terre, Jésus a enseigné, bien sûr. C'est important, par contre, de ne jamais s'éloigner de la parole de Dieu. Tu peux t'éloigner de terre, mais tu ne peux pas t'éloigner de Christ. Tu ne peux pas t'éloigner des paroles de Jésus. Tu ne peux pas t'éloigner de sa présence. S'éloigner de terre pour se rapprocher de Dieu. Tu dois te rapprocher de Dieu. Et Dieu te dit maintenant, tu dois te rapprocher de moi. Le Seigneur parle à son Église. Tu vas te fatiguer, tu vas te lasser, tu vas travailler dur, tu vas suer, transpirer pour peu de résultats. Tu dois te rapprocher de moi, dit le Seigneur. Lorsqu'ils se sont éloignés un peu de terre, et quand Jésus a dit « jette ton filet », et que là, ils ont jeté leur filet, c'est un nombre inconsidérable de gros poissons. Ce n'étaient pas des petits poissons, c'était des gros poissons qui sont entrés dans leur filet. Alléluia.
Dieu veut donner à son Église des gros poissons dans tous les domaines, dans l'évangélisation, dans les finances, dans les affaires, dans tous les domaines. Dieu veut donner à son Église des gros poissons. Mais le Seigneur te dit, ça ne se fera pas sans moi. Ça ne se fera pas sans la puissance du Saint-Esprit. Pour que la puissance du Saint-Esprit descende, il faut t'éloigner un peu de terre. Je veux que tu reçoives cette parole. Que tu sois jeune ou moins jeune. Cette parole, elle nous concerne tous. Alléluia. Il y avait un homme, un pasteur aux États-Unis, qui a ressenti très fort le désir de rencontrer Dieu, qu'il avait besoin d'avoir une rencontre avec Dieu, qu'il avait besoin de recevoir de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de ressentir et de vouloir. Je pense que, bien sûr, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et donc, il est allé voir sa femme et il lui a dit, chérie, la semaine prochaine, je jeûne. Je vais jeûner la semaine. Et sa femme lui a dit, ok, super. Et il explique comme ça, en fait, pour moi, pour jeûner, vraiment, je ne suis pas le genre de gars à jeûner, quoi. Parce que j'aime manger. Et on aime tous manger. Et certains plus que d'autres. Et il faisait plus de 200 kilos. Hein? Donc, il explique, pour moi particulièrement, jeûner, c'était vraiment difficile. Je ne sais pas quel jeûne il a fait, peu importe, mais il a commencé à jeûner une semaine. C'était conduit par l'Esprit. Puis au bout de la semaine, il a senti le Saint-Esprit, il lui a dit, continue la semaine prochaine. Elle a dit, Seigneur, bon, ok, je veux bien jeûner 10 jours. Pas 14, 10 jours. Et puis, il jeûne 10 jours. Et puis, au bout des 10 jours, il se dit, non, c'est bon. Je vais jeûner 14 jours. Il arrive à la fin des 14 jours. Le Seigneur lui dit, encore un peu. 21 jours. Et voici qu'il part à jeûner 21 jours. Il arrive à 21 jours. Et le Seigneur lui dit, allez, encore une semaine. Il était tellement désespéré de Dieu. Il voulait tellement voir Dieu. Vous savez, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est important que je dise cela. Parce qu'on ne peut pas faire les choses dans la chair. Dieu l'appelait à jeûner. Parce que Dieu voulait lui parler. Dieu voulait lui remettre un certain nombre de choses. Et il explique, la dernière semaine, il a décidé de s'isoler. Il est allé dans un parc aux États-Unis, dans un parc complètement sauvage. Il est parti avec son 4x4, avec beaucoup d'eau et je ne sais quoi, et une tente. Et il allait planter sa tente. Et il dit, j'étais comme Abraham dans le désert, tout seul avec de l'eau, et je regardais les étoiles dans le ciel. Et un jour, 2 jours, et là, tout seul dans un parc, d'un seul coup, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Il dit, tout ce temps, j'avais loué Dieu, j'avais adoré Dieu. Personnellement, j'avais fait mon culte à Dieu. Mais il n'y avait rien qui descendait du ciel. C'était moi qui donnais à Dieu mon amour, ma louange, mon appréciation. J'ai étudié la parole de Dieu, j'étais en communion avec Dieu. Puis là, d'un seul coup, le ciel est descendu. Parfois, il faut pousser. Pousser. C'est pour ça quand Dieu dit « chercher », chercher, c'est pas un petit mot chercher. Chercher, c'est chercher. C'est chercher jusqu'à ce que tu trouves. Et ça, c'est autre chose. Chercher jusqu'à ce que tu trouves. Il a cherché jusqu'à ce qu'il trouve. Et le Saint-Esprit est descendu, la puissance de Dieu est descendue. Et il a eu cette vision ouverte, extraordinaire, où il a vu la main de Dieu descendre devant lui. Et puis cette main avait plein de petites choses, des petites choses dans cette main. Et alors, la vision faisait un zoom sur ces petites choses qu'il y avait dans la grande main de Dieu. Alors, il a pu voir, premièrement, une mâchoire d'âne. Puis après, il a pu voir
les 300 de Gédéon. Puis après, il a vu un pieu, puis il a vu un certain nombre de choses. Et Dieu lui a dit, tu vois, toutes les petites choses que j'ai utilisées, je n'ai fait que utiliser des petites choses. Si tu étudies toutes les petites choses que j'ai utilisées, alléluia, tu vas comprendre comment j'agis. J'utilise des choses simples, j'utilise des choses faibles pour manifester ma gloire. Alléluia. Alléluia. Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait montré. Et il explique qu'à partir de ce jour-là, son ministère n'a jamais été le même. La puissance de Dieu est descendue dans son ministère. Il faisait 200 plus kilos et Dieu l'a conduit à perdre tout son poids, à changer de vie, à être complètement transformé et voir la puissance du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il faut chercher jusqu'à ce que tu trouves. Parfois, ça nous demande de pousser. En janvier, le Saint-Esprit ne m'a pas dit que nous devions entrer dans un jeûne. Alors, j'ai pas activé quoi que ce soit. Parce que comme je l'ai dit, je ne le fais pas par habitude, je ne le fais pas par tradition et je ne veux pas le faire. Mais en janvier, le Saint-Esprit a parlé à l'Église. Premièrement, il a dit c'est une année de supériorité. Amen. Alléluia. Il a dit, dans cette année, tu auras une onction de supériorité. Une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Puis après, il nous a parlé la suite du message et il nous a donné ces 4 animaux. Et on va juste s'en rappeler de façon spirituelle et non naturelle. On se rappelle que la fourmi a à voir avec le fait de se nourrir de la parole de Dieu. Le daman, alléluia, il s'appuie sur Christ. La sauterelle, elle connaît la prière et la puissance du combat spirituel. Et le lézard, la présence de Dieu et l'adoration. Okay? Donc Dieu nous a donné ces 4 animaux. Vous devez comprendre la construction, comment Dieu parle. Puis après, Dieu nous a parlé du pardon. Et vous savez, maintenant, ça a tellement de sens comme un fil conducteur, comme Dieu qui te prend quelque part et qui veut t'amener quelque part. Il faut que tu suives le fil conducteur de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce que si tu loupes un épisode, si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, il veut t'amener dans une nouvelle dimension. Et ce fil conducteur, c'est pour t'amener dans une dimension. Tu dois comprendre que s'il n'y a pas de pardon dans ta vie, en fait, tes prières ne peuvent pas être entendues. La puissance de Dieu ne peut pas être manifestée. Donc, à ce moment-là, Dieu nous a enseigné sur le pardon. Ah, je dis, Seigneur, t'es fort. Moi, je ne savais pas, mais t'es fort. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous a donné encore? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme parole? Il nous a donné comment fermer la porte et l'accès aux démons. Amen. Et la semaine dernière, nous avons enseigné sur la prière qui gagne. Et quand j'ai enseigné sur la prière qui gagne, je vous ai donné 3 types de prières. Regardez combien c'est prophétique. Premièrement, la prière d'intimité. Chercher, c'est l'intimité avec Dieu. Hein. Deuxièmement, la prière de foi. Et troisièmement, la prière de persévérance. Quand on entre dans 21 jours, mes amis, il faut de la persévérance. Mais au bout du compte, ça va payer. Il y a quelque chose qui va se passer. Au bout du compte, ça va payer. Dieu appelle son peuple. Dieu appelle son peuple. C'est très sérieux ce que je vous dis ce matin. Parce que Dieu est en train de bâtir. Et vous savez, pour que Dieu agisse, c'est pas tout le temps que Dieu agisse. Il y a des saisons, il y a des cycles, il y a des temps dans lesquels Dieu est en train de faire quelque chose. Il faut que tu prennes le train en marche. Ne reste pas sur le quai de la gare. Il faut que tu montes dans ce train de ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Il sait ce qui est devant nous. Il sait ce qui a 5 ans devant nous. Il sait ce qui a 10 ans devant nous. Il sait ce qui a 1 an devant nous. Nous ne savons rien. Mais lui, il sait. Et il dit, monte dans le train maintenant, entre dans ce que je suis en train de faire. Mets-toi à part, 21 jours, fais taire le bruit.
comme C.S. Lewis l'a dit. Fais taire le bruit. Alléluia. Vous savez, dans ce passage que ce frère du Tchad, qui s'appelle Shadrach, et si il nous regarde, que Dieu te bénisse, mon frère, et vraiment que la main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Mais la fin du passage, je ne vous l'ai pas lu, mais je vais vous la lire, parce qu'il y a cette première partie où il y a cette pêche surnaturelle, mais techniquement, ce que Dieu lui a donné va jusqu'au verset 15, 16. Il est écrit qu'au verset 12, on s'est arrêté donc au verset 11, il est écrit « Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. » C'est important de réaliser que la lèpre, ça représente le péché qui ronge, le péché qui consume, le péché qui détruit nos vies. Il y avait un homme couvert de lèpre, et l'ayant vu, il tomba sur sa face et fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit la main et le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, etc. Il est écrit au verset 15 « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour entendre Jésus et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. » Alléluia. Je pense que dans cette parole que Dieu nous donne, de nous éloigner un peu de terre, il y a aussi la guérison de la lèpre qui va arriver. Parce qu'il y a des lèpres qui ne sont pas visibles. Mais Dieu le sait. Et c'est le temps de ta délivrance maintenant. C'est le temps de ta délivrance. Le Saint-Esprit va venir sur toi et va faire une œuvre de sanctification. Il n'y a pas de réveil sans sainteté. L'esprit du réveil, la puissance du réveil amène la sainteté. Pourquoi est-ce que les gens pleurent dans la présence de Dieu? Parce que l'esprit de sainteté, c'est quelque chose de tellement fort. Dieu est saint. Et s'il n'y a pas l'esprit de sainteté, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Si le péché reste encore dans nos corps, ou dans nos pensées, ou dans nos habitudes, c'est qu'il y a un manque de la puissance et de la présence de Dieu. Oui, mais le jeûne, la prière et le fait de s'éloigner un peu de terre pour donner de la place et de l'espace à Dieu, de la place au Saint-Esprit, va guérir la lèpre. Beaucoup de lèpres vont être guéris. Si tu penses et tu souffres en secret, que tu dis, moi, ma vie, il y a de l'hypocrisie dans ma vie. Parce que dans ma vie, il y a peut-être de la colère, peut-être de la violence, peut-être des mots mauvais, peut-être de l'impureté sexuelle, peut-être des choses cachées que personne ne sait. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Il est là pour toi. Mais tu as besoin de délivrance. Alléluia. Et cette délivrance va se faire quand tu vas te rapprocher de Dieu. Alléluia. Et je pense que c'est vraiment une parole. C'est vraiment une parole pour nous tous. Amen. Donc cette année, Dieu a prévu pour toi la supériorité. Et il va te la donner. Mais ça ne se fera pas sans les 3 semaines, les 21 jours qui sont devant nous. Ils sont prophétiques et toute l'Église doit entrer dedans. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je ne sais pas, mais il va faire quelque chose. Et il nous y appelle. Hier, finalement, peut-être pour terminer, je ne sais pas, sûrement, Dieu m'a parlé encore. Et j'ai beaucoup ri. Ça m'a fait rire. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis? Il m'a dit, quelle année nous sommes? Il a eu sa façon de me dire les choses et je ne peux pas entrer dans les détails. Mais il me dit,
Quelle année nous sommes? Hein? Je vous pose la question. 23. D'accord? Lundi, nous entrons quoi? D'accord? Dans nos 21 jours. Lundi, c'est quoi? C'est le 6. Le 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de ce qui est humain et de ce qui est charnel. Alléluia. La chair, c'est ce qui te sépare de la puissance de Dieu. Il m'a dit, regarde, Romains 6, 23. 6, 23. Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand le 6, qui est la chair, va être mis à mort, alléluia, nous allons entrer dans le don de Dieu. Nous allons entrer dans la puissance de Dieu et le déversement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, Romains 6, 23, 6, c'est le commencement de la mise à mort de la chair. Et ça commence demain. Et ça commence cette année. Alléluia. Quand la chair est mise à mort, la puissance de Dieu est manifestée. Ce qui bloque la puissance de Dieu d'agir, c'est la chair. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit comme cela, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Dieu croisse. Alléluia. Est-ce que Dieu vous parle ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu fasse quelque chose de spécial dans votre vie? Est-ce que vous avez besoin que Dieu fasse quelque chose de spécial dans votre vie? Combien d'entre vous vous dites, j'ai besoin de plus de Dieu dans ma vie? Je veux plus de Dieu. Combien d'entre vous vous dites, je veux voir la gloire de Dieu? Je veux entrer dans une nouvelle dimension de l'esprit. Je vais vous dire une chose, mes amis. Il y a quelque chose avec le fait de se mettre à part, de jeûner, de prier de façon prolongée. Il y a quelque chose à propos de cela qui nous fait passer dans une autre dimension. Il y a des choses dans lesquelles il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu ne passes pas par ce canal-là. S'il n'y a pas un temps, quelque chose, un temps mis à part. Et après, hop, tu rentres dans une autre dimension. Et quand tu rentres dans une autre dimension, tu ne redescends jamais à l'ancienne. Il y a des dimensions spirituelles de compréhension, de révélation de Dieu et d'onction que tu reçois sur ta vie, d'autorité, de puissance et d'onction que tu reçois sur ta vie qui ne viennent que par le fait de se mettre à part, de jeûner, de prier et de chercher la face de l'Éternel. Je vais terminer ce matin en vous donnant un verset. Et ce verset, il se trouve, attendez, il faut que je le retrouve. Ce verset, il se trouve dans le Proverbe 25, au verset 2. Il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Étrange ce verset. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. En d'autres termes, de chercher les choses. Dieu cache sa puissance. Elle n'est pas en accès libre. Ce n'est pas en distributeur automatique. La puissance de Dieu, ce n'est pas une question de favoritisme, parce que Dieu dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Mais il dit, celui qui me cherche me trouvera s'il me cherche de tout son cœur. Alléluia.
L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui soit intelligent et qui me cherche, dit Dieu. Mais il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a caché sa puissance. Elle n'est pas bon marché, sa puissance. Mais la gloire des rois, et nous sommes des rois. Nous sommes des rois et des reines. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Si tu sondes les choses, si tu cherches Dieu, amen, Dieu va se laisser trouver dans ta vie. Et tu sais quoi? Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. J'aimerais que nous fermions nos yeux ce matin. Alléluia. Je veux prier que Dieu nous baptise de feu. Que Dieu nous baptise d'une faim et d'une soif qui viennent de l'esprit. Alléluia. Je veux prier premièrement pour toutes les personnes qui sont en ligne. Alléluia. Alléluia. Vous tous qui êtes en ligne, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse dans votre maison, où que vous soyez. Je prie pour vous ce matin et je prie vraiment que la présence de Dieu vous visite, que le feu de Dieu vienne sur vous, que Dieu vous donne une faim, une soif nouvelle dans le nom de Jésus. Alléluia. Et que vous entriez aussi dans ce défi, dans ce challenge. Que votre vie ne soit plus jamais la même, que vous soyez transformés par la présence et la puissance de Dieu et que vous veniez ici dans cette église à Paris Centre Chrétien pour témoigner de ce que Dieu aura fait dans votre vie. Alléluia. Et je veux m'adresser à toutes les personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus encore. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, fais-le maintenant en répétant cette simple prière de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je t'ouvre mon cœur, je fais de toi mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de ce jour, au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Envoie-nous le mot sauver sur le numéro WhatsApp qui s'affiche et on sera très heureux de prendre contact avec toi, de prier pour toi et de t'accompagner dans ta vie avec Christ. Sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia.